les gars, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog de Car Spotting 100% canois. Et on va commencer avec une beauté qui est juste derrière moi, la Aston Martin DB12S qui est juste parfaite. La configuration qui est juste derrière moi, je peux vous dire c'est un 20 sur 10. Je vous la montre juste après. En attendant, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, c'est GeoSupercar partout, sur TikTok, sur Instagram, etc. Il y a aussi mon site internet geosupercar.fr et poster la vidéo, ça coûte rien, c'est gratuit et ça aide au référencement. C'est parti pour ce nouveau Car Spotting 100% canois. S'il vous plaît, messieurs, dames, est-ce qu'on en parle de cette configuration sur cette Aston Martin DB12 version S qui est pour moi plus que parfaite. Jantes polychromées, gris argenté, les échappements chromé, l'intérieur orange. En plus, c'est un français, ça fait plaisir. Quelqu'un qui a du goût avec une plaque française. C'est assez rare, en général elles sont gris foncé ou noir, mais là le mec il a osé et il a tellement bien fait, elle est tellement parfaite. Waouh, je suis absolument fan de cette configuration, c'est vraiment la classe ultime. J'ai la version S en soi de l'Aston, c'est quoi qui passe là? R8 V10 cabriolet première génération ou V8, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, cette Aston est vraiment parfaite. Qu'est-ce que j'adore cette Aston Martin déjà de base, avec une configuration comme celle-ci, je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. Regardez la face avant avec les grilles chromées. Non, c'est du, on est sur un 10 sur 10 là les gars, vraiment hein. Étrier orange, ouais non, tout va bien. Tout va bien sur cette configuration. Bravo aux propriétaires de ce très beau véhicule. C'est beau ça, une petite DB9 volante. La configuration est très belle. Feu translucide, capote bleue. Ouais, pas mal. Voilà, il y a encore la voiture de l'été, regardez. La Dodici cylindrée en version Spider. J'arrive pas à voir la couleur, si c'est bleu, violet, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a des reflets un peu bleu-violet. C'est très dommage, les pare-chocs en plastique. Surtout quand tu mets une belle couleur comme ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est du bleu. C'est du bleu. Là, on le voit bien au soleil. C'est clairement du bleu et c'est clairement la voiture de l'été. Alors là, c'est pas trop le genre de véhicule qu'on a l'habitude de voir en provenance de Dubaï. Un Morgan 3 roues. C'est très particulier, hein. Surtout sous l'angle là. Je vais vous montrer la face avant. Mais en vrai, pourquoi pas, c'est marrant. Je crois que l'année dernière, il y avait déjà un Dubaïote ou un mec du Koweït qui était venu en Morgan 3-wheeler. Après, la couleur est jolie. Petite déco dessus là, regarde. En vrai, pour la Côte d'Azur, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, j'aime bien quand c'est posé devant le Carlton. Une Aventador SV qui est pour moi peut-être, ça commence à le devenir en tout cas, mon Aventador favorite. Même si la LP700 reste mon top 1 pour le moment, branchez-vous vraiment SV. On peut encore en trouver à des prix relativement corrects, entre 350 et 400 000 euros. Je préfère largement une SV à une SVJ. Hein. C'est, bon, après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute, hein, comme je dis toujours. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau une SV. Et on a encore ici la voiture de l'été, hein, encore une fois. Une Dodici cylindrée, cette fois-ci à monégasque. Voilà, en version Spider. Donc c'est vraiment la voiture de l'été. Celle-ci, voilà, couleur commune, hein, rouge. Mais au moins, il y a tout le pack carbone, donc c'est mieux. Il est assez vénère là, ce Urus devant chez MS. Je pense que c'est un Urus Top Car. Petit kit, Urus phase 1 avec les éléments en carbone, le diffuseur en carbone. Les jantes modifiées qui ont bien mangé d'ailleurs les jantes. Le gros capot en carbone, ouais c'est le logo Top Car hein, sur le côté, donc c'est bien un Urus Top Car. C'est agressif. Au Carlton, regardez une petite 765 LT MSO, assez cool, hein, profusion de carbone un peu partout, plaqué Dubaï. Le petit roofscope, j'adore, le petit MSO juste ici, donc MSO c'est McLaren Special Opération, donc ça veut dire que ça a été préparé, personnalisé en tout cas, dans le programme spécial de chez
McLaren. Petite livraison soon, classe G du Qatar. Bon, les classe G c'est gentil, mais on préfère des hypercars quand même. Hein. Regardez, sur ce plan, voiture banale. Hein. Une Chiron, 2 Chirons, 3 Chirons. Celle-ci est cool. Hein. À chaque fois que je la vois, je suis assez content parce que la spec, au moins, elle change, elle est colorée. Bon, c'est toujours la même, hein, tous les ans, j'ai envie de dire, mais elle est vraiment belle. Combo de lambeaux bruyantes, Urus et la SVJ juste derrière. L 812 sur la croisette, plaque KSA, une de plus, tout noir satin celle-là, je sais même plus si on l'avait vue ou pas, à vrai dire il y en a tellement que je sais plus si on l'a vu ou pas, gros doute. Mais pour le coup lui c'est échappement d'origine, c'est tristouné par rapport aux autres. La très jolie Pista Spider bleue. Il a 12 ans en fait. On a une F8 rouge satin qui vient d'arriver sur la croisette. La Arabie Saoudite. Celle-ci je crois pas que je voulais filmer. C'est même quasiment sûr. Rouge satin ça me dit rien du tout. Par contre les pneus custom, les jantes un peu modifiées. Mais les échappements ont l'air stock. C'est dommage. Ça ressemble à des jantes Novitec. C'est clairement des jantes Novitec. Oh mais qu'est-ce que je vois là? Petite ruelle devant l'hôtel Juliana, une Aventador. Première génération. LP700. Je crois que c'est la première que je vois depuis que je suis à Cannes cet été. Ça fait plaisir de voir une LP700 de base. Config full black. Siège pour bébé en passager. C'est quand même beau l'LP700 les gars. Il y a une très jolie couleur ce Cullinan là. Provenance du Koweït encore d'ailleurs. Il y a très peu de supercars cette année hein, du Koweït. Beaucoup de 4x4. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je passe en grand angle, c'est beaucoup plus simple. Espèce de rouge cerise qui est très beau. Intérieur marron qui va bien. Non, il est beau. On valide. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Petite ruelle devant l'hôtel Juliana, une Aventador. Première génération. LP700. Je crois que c'est la première que je vois depuis que je suis à Cannes cet été. Ça fait plaisir de voir une LP700 de base. Config full black. Siège pour bébé en passager. C'est quand même beau l'LP700 les gars. Petit combo là. Bon la SVJ devant je voulais déjà filmer, mais celle-ci je voulais pas filmer, une Huracan Performante. On n'en voit pas tant que ça, on voit limite plus de STO. Bon, après des Evo etc on en voit plein. Mais des Performante on n'en voit pas tant que ça.
ça fait plaisir d'en voir une. Et surtout que c'est pas une voiture de loc pour le coup. Donc une petite Performante orange satin comme ça on prend. Ça fait toujours plaisir. Et la SVJ là aussi, quand même très sympa avec son covering rouge façon Aventador SV. Beau mignon, et regardez les plaques. Déjà plaque GE, on approuve hein. Là il y a 0,60. Et derrière la Bentley, plaque 0,6. La configuration de la Bentley est très belle par contre. Ouais, très jolie Bentley. La Géorgie en force. Elle est vraiment jolie cette SF90 Spider, la couleur vert un peu caméléon avec le numéro 74. Ça sent le TaylorMade à coup sûr. Très belle spec. L'avant cuiche, je vais vous filmer juste quelque chose après, regardez. Ambiance lumineuse assez spéciale à Cannes pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous avez déjà compris pourquoi. C'est parce qu'actuellement, je vais vous faire un zoom. Il y a le début de l'éclipse solaire qui commence. Alors je vais pas trop faire avec mon téléphone puisque c'est pas bien de le faire, ça nique les objectifs. Mais ça commence à créer une ambiance lumineuse assez cool. Bon du coup là on est à l'éclipse maximum, ambiance crépuscule. Allez, petite mise à jour, bon pas celle-ci mais celle-ci, regardez on l'avait pas encore filmée. SF90 en provenance de Dubaï, Novitec. Alors au niveau des éléments Novitec, on a les jantes et c'est tout. Par contre je l'ai vu rouler tout à l'heure, je peux vous dire qu'elle fait un bruit, elle est en décata, c'est incroyable. Donc encore une fois, j'espère qu'on la verra rouler pour entendre le V8 de cette SF90 qui est quand même plutôt vénère dans cette configuration. On peut appeler ça Greenardo avec les bandes jaunes, le carbone, etc. Et c'est une version Spider, j'ai oublié de le préciser. La SVJ là, vous l'avez déjà vue dans le vlog. Par contre, celle-ci, je sais plus. Si, petite Morgane 3 roues, c'est un peu coloré là devant le Marriott, ça fait plaisir. Et si celle-ci aussi, je l'ai déjà filmé plein de fois. Mais là, pour le coup, c'est sympa d'avoir les deux SVJ côte à côte. Donc celle-ci, c'est la version 63 en Roadster. Et on a un petit Classe G immatriculé au Qatar qui a une très belle couleur dans ce vert. Ça, c'est peu courant, les gars. Regardez, un Puro Sangue jaune. On n'en voit pas beaucoup, petite bande noire. Et c'est très très beau en jaune. En plus, il a le pack carbone celui-ci. Pas le pack plastique. C'est le jaune tricouche, hein, le giallo, triplo, je ne sais plus quoi. Mais il est très beau, très très beau. J'essaie de vous faire un petit plan à l'avant, j'attends juste que les voitures passent. Pour me faire écraser. Ah, c'est pas mal en jaune. Hein. Alors je sais pas si les bandes ont été rajoutées après ou ont été peintes. Mais c'est beau. En attendant ceci, regardez cela. C'est beau. Belle spec. Et du coup, ouais, on a une Chiron là qui est en train de se faire livrer. Alors celle-ci aussi, on l'a déjà vu pas mal de fois. C'est un wrap à l'avant. Normalement, elle est bleue. Ah, le wrap, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait toujours une Chiron de plus sur la croisette. Donc on valide. Regarde, une ici. Et c'est ce que je dis souvent à mes copains, en fait. C'est... Enfin, tous mes potes du car spotting. C'est que les Chirons, il y en a tellement que ça en devient banal au final. C'est triste à dire, hein, mais ça nous impressionne beaucoup moins de voir une Chiron que là on tomberait nez à nez avec une Veyron, on serait beaucoup plus choqué. J'avais pas remarqué, mais les jantes aussi ont été repeintes, elles sont bleues. C'est pas une couleur d'origine hein, pour les jantes, hein. On peut pas les avoir en bleu comme ça, donc c'est le propriétaire qui a choisi de les repeindre. Intérieur orange, je dirais. Elle a l'air pas mal, elle a l'air pas mal. Assez particulière la 812 qui arrive, regardez, elle a les pare-chocs pas en rouge. C'est bizarre. C'est très bizarre même.
Pour le combo sympa avec la pista juste devant en rouge, le Puro jaune juste derrière qu'on a vu l'autre fois, les petites pistas qui se rajoutent. Encore et toujours la voiture de l'été, Doucet en Spider. Je sais pas, j'en ai filmé combien cet été, mais c'est abusé. Les gars, là je crois qu'il y a la nouvelle Ferrari 849 Testarossa Spider qui est en train de sortir de l'hôtel Carlton. Je l'aperçois au loin là-bas sous le Porsche. Et de souvenirs, je crois que c'est la première que je vois à Cannes. En tout cas en version Spider. En version coupée, j'en avais déjà vu une, mais je crois que je ne l'avais même pas capotée dans le vlog d'ailleurs. Donc c'est peut-être officiellement la première 849 Testarossa que je spot à Cannes dans un de mes vlogs. Donc pour le côté nouveauté, c'est top. Après voilà, on aime pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous kiffez la 849 Testarossa. Je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation pour commencer réellement à l'aimer. Moi au début sur les photos j'avais vraiment du mal. Et bah là quand je l'ai vu arriver au loin, elle fait son petit effet quand même. Donc là je la vois sous le Porsche. On reconnaît la bande noire juste devant. Donc on va l'attendre. En plus ça bouchonne, donc je pense qu'on aura largement le temps de la casse-côté. On aperçoit la petite bande juste là-haut. Alors j'arrive pas à savoir de loin si c'est rouge. Vous savez le rouge un petit peu orangé aussi. Donc on va voir ça dans quelques secondes. Regardez la voilà et je vous confirme que c'est bien orange, c'est pas rouge. Par contre ça fait pas un bruit. Mode électrique. Il y a un petit truc jaune qui arrive, une Huracan LP610 en jaune, en petit M3 mode top marque, plaque Genève. Et là la LP610 ça fait plaisir. Huracan première génération qui arrive, regardez. Il a juste mis un petit aileron et c'est propre. Là il y a la 812 avec une configuration douteuse. Voilà, on aime, on n'aime pas. C'est quand même particulier hein, de mettre des pare-chocs rouges. Ce qui m'arrête du wrap. Ah ouais, c'est un vieux wrap en carbone. Ah non, 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 bah non, regardez. C'est du covering effet rouge carbone. Je suis pas sûr. Hein. Par contre, la couleur est jolie hein, de la 812. L'intérieur rouge, très très beau. Mais le wrap, la carbone rouge, je suis pas sûr. Mais c'est dommage parce que la couleur est vachement belle en fait. Par contre, ce qui arrive là, c'est très beau. Dodici cylindri, Azzurro la plata, intérieur blanc. Mais attends. Mais c'est celle de Motors Concept qui vient d'être vendue. Et je la revois ici à Cannes. Excellent. C'est totalement elle. Bah re, hein. Re. Et du coup, bah voilà, la petite Dodici. Fraîchement vendue par Motors Concept. Présentée sur ma chaîne. Et on la retrouve ici, dans un car spotting, c'est génial. Oh, regardez le Rocket là. Black 69, c'est le propriétaire de la Chiron, mais par contre il a changé, il n'était pas de cette couleur l'année dernière, il était gris, ou c'est un autre. Il est noir, détail doré. Pour moi, je sais pas si c'est le même, mais en tout cas il est noir, détail doré maintenant, avant il était gris. Et il est plus joli comme ça, ouais. Vraiment plus joli comme ça, Rocket 900 édition. Pardon, on va pas filmer la dame qui monte dedans. Mais il est beau. En fait, il a la même configuration du coup que sa Chiron Beauparane.
Et du coup, regardez, quand je vous disais que c'est la même configuration, j'ai même pas vu que la Chiron était juste là. Hein. Bon, je vous l'ai déjà filmé, mais ça fait toujours plaisir de la revoir un petit peu. On va voir s'il fait un petit convoi avec les deux. Pour sortir du Carlton, ça peut être très joli. Je ferai un plan plutôt pour Instagram, pour faire un petit réel, donc à voir. Petite SF 90. Par contre, la plaque, je sais pas c'est quoi. Alors, au vu de la tête des proprios, ok, plaque allemande. Bon bah non. J'allais dire plaque Qatar ou autre, mais non. Plaque allemande. Mais très bizarre le format devant. Alors là, je suis choqué. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, regardez. Gallardo. LP... Ah non, bah attends, c'est une Performante en fait. Excellent. Les bonnes vieilles Performante. Ça fait plaisir d'en voir une. Qu'est-ce que c'est beau, toujours aussi beau. Hein. Ça change du Huracan, ça fait plaisir. Ah, je valide. C'est cool. Les bonnes vieilles Performante. La jolie Performante qui repasse. Oh, pas mal la petite Technica bleue là. Bleu satin. Petite Revuelto blanche avec de la pub dessus, c'est un peu dommage. Mais bon, ça change. Un tailleur bleu, c'est joli par contre. Ça et les Dodici, il y en a partout. C'est pas celui-ci que je vais vous montrer. C'est l'autre derrière qui est assez sympa en couleur blanc et rouge, plaque du Koweït. D'ailleurs, il y en a encore un juste là-bas. Jolie petite 190 SL qui passe. Et celui-ci plutôt cool. Hein. Plaque Koweït, intérieur blanc et rouge, blanc et bande rouge. Plaque carbone. Ouais. En espérant qu'il ait une petite ligne, celui-ci aussi. Parce que la plupart des Puros jusqu'à aujourd'hui ont toujours eu des petites lignes modifiées. Donc lui, on aura la surprise quand on le verra rouler. Juste derrière, regarde, même configuration. Blanc, intérieur rouge, à l'ancienne, plaque Koweït. Par contre, je crois voir arriver comme un 6x6 ou un 4x4 au carré. Tout là-bas. Ouais, ok, il va au Carlton. Ok, on verra peut-être tout à l'heure. Mais ouais, voilà, petit combo blanc, assez cool. Oula, regardez-moi ça, la Spectre Mansory. C'est chargé, hein. C'est très chargé, je vais vous montrer la face avant. La Spectre de base, j'adore. La version Mansory est un petit peu moins quand même. Hein. Très chargé. Après, c'est bestial. La config énervé classique, hein, j'ai envie de dire. En ce gris Nardo détail orange. Après, les éléments rajoutés sous le côté, là, les fake aérations, pour moi, c'est un peu too much. Par contre, l'intérieur a l'air oufissime. Orange et noir. L'intérieur, je valide. Mais la Spectre en elle-même, je suis pas fan. Et en plus, pour information, Mansory a mis un fake sound là-dessus, alors que c'est une électrique, donc c'est du Mansory tout craché. Donc comme d'habitude, on aime ou on n'aime pas. Là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui sort du Carlton. C'est la 991 GT1 Manta. C'est un kit qui a été posé pour faire ressembler à une 996 GT1. Big aileron, big kit large. C'est très particulier aussi. Hein. Bon, du coup, il y a la Porsche qui s'est garée un peu plus loin, donc je vais vous la montrer. La GT1 Manta. Basé du coup sur une 992.
c'est très large, hein. Regarde comment elle dépasse de la route déjà. D'ailleurs, petite SVJ au passage, mais je crois que je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois celle-ci. Du coup, voici la GT1 Manta. GT1 Manta, pardon. Pour faire honneur à la GT1 911. Donc, ouais, c'est impressionnant. C'est beaucoup plus gros du coup qu'une 992, beaucoup plus large aussi. La petite SF90 bien sympathique qui passe juste à côté. Ça va être très sympa quand ces parties-là sont ouvertes. L'intérieur aussi a complètement été modifié, regardez. J'enlève mes lunettes, il est vert. Le roofscope aussi, très impressionnant. Je vais vous montrer l'arrière. Bon, en fait, elle est vraiment énorme hein, quand on est à côté. Hein. Ouh, le Classe G, là, faut que je vous le montre aussi. Et l'arrière, c'est le plus impressionnant. Hein. On reconnaît un peu le style hein, de la 911 GT1. Avec le gros aileron, toute cette partie-là. Mais c'est quand même assez particulier. Hein. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. On va dire que c'est impressionnant. Même les rétroviseurs, regardez à l'ancienne, ils sont tout petits. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser de cette voiture. Alors je sais que c'est un riche collectionneur du Koweït qui a cette voiture. Il en a plein des Porsche. Je crois que c'est Porsche Collector sur Instagram tout simplement. Après ce qui me dérange là aussi pour le moment, c'est qu'elle est sûrement en position haute. Donc ça gâche un petit peu, on va dire, le design du véhicule. Mais le mot, voilà, pour la qualifier serait donc impressionnant. Vraiment. Hein. Elle est vraiment impressionnante par sa taille, par sa dimension. On ne s'en rend pas compte peut-être dans la vidéo, mais la SVJ fait toute petite à côté de cette 992 GT1 Manta. Vraiment. Hein. J'essaie de vous faire un plan 3/4 dès que la circulation le permet, les gars. Mais c'est très compliqué. Salut! Oh, ça va? C'est toujours très compliqué. Faut se calmer en fait. Faut exciter les gens, putain. On est dimanche. Oh, chill un peu. Passe pas par la croisette si t'as pas envie d'être dans les bouchons, frérot. Bon, je pense que ça va être très très long. Je pense pas que j'aurai le temps. Ah, peut-être, allez, si. Je vais avoir un créneau là. Juste après la Smart, normalement, je peux vous montrer le 3/4 avant. Ça aurait été le plan le plus long. Les étriers sont verts aussi, on le voit pas du coup, mais ils sont verts. Vas-y, tu sais quoi, je vais me mettre au milieu de la route, tant pis. Non, elle est impressionnante, c'est vraiment le mot. Surtout quand elle roule. Avoir en position basse et avec le mode sport, voir si les petites ailettes s'ouvrent. Et je vais vous montrer du coup le Classe G 4x4 au carré qui est juste sublime. On l'avait déjà vu l'année dernière celui-ci. Je suis assez content de le revoir. Plaque du Qatar, il est vraiment parfait en fait. La configuration est très belle dans cette couleur gold. Les grosses jantes aluminium pleines. Le pare-buffle aussi magnifique, couleur argentée. Non, il est vraiment sublime. L'intérieur aussi, je vais vous le montrer dans quelques instants. L'intérieur est marron. On est vraiment sur un Classe G 4x4 au carré de goût. Regardez, l'intérieur marron. Très très beau. Non, franchement, celui-ci, on n'est pas loin d'un 10 sur 10 en termes de configuration. Hein. La Gintani qui tourne. Salut Youssef. À la base, je voulais vous montrer cette GT3 RS 992, plaque RS 992. La plaque est parfaite en fait. Petit détail jaune, juste je comprends pas. Sachant qu'elle a les détails rouges, le petit RS en jaune, je suis pas trop fan. Je filme la Chiron en même temps. Je pense que je vous les ai assez filmés ces Chirons, mais bon, je peux pas m'en empêcher. Alors vraiment, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de Chirons, hein, regardez, une, t'as l'autre là-bas, trois, bon, c'est toujours les mêmes, mais ça fait toujours son effet qu'il y a autant de Chirons sur la croisette. Après lui, sa plaque, elle sert strictement à rien. Regardez où elle est posée
sur le pare-brise, mais au moins devant, elle n'a pas de plaque. C'est beaucoup plus esthétique quand les voitures n'ont pas de plaque. Donc celle-ci provenance de Dubaï, on l'avait vu décharger du camion. Alors on a un doute, on ne sait pas si c'est covering ou peinture, parce que l'autre fois quand il avait ouvert les portes, sincèrement on avait l'impression vraiment que c'était une peinture, donc elle a peut-être été repeinte, et de base en fait elle était bleue comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc voilà, ça fait une petite Bugatti de plus. Est-ce qu'on va réussir à faire un plan avec plus de 3 Bugatti? Pour le moment c'est le maximum qu'on a fait, à voir si on va faire 4 Bugatti sur le même plan. Il y a une petite nouveauté là sur la croisette, Revuelto. C'est laquelle? Celle-ci, plaque allemande, ok, super, on l'avait pas vu. Noir satin, détail vert. Il y a la 3RS très discrète là-haut. Très discrète niveau du bruit aussi. Revuelto c'est beau quand même, hein. Et vous avez vu, ils ont sorti la Revuelto SV là. On a vu les photos de présentation. Et sincèrement, je suis un peu déçu de la Revuelto SV parce qu'ils n'ont pas changé le système d'échappement. C'est quasiment les mêmes, enfin c'est même les mêmes visuellement. Ils ont mis un petit SV, ils ont mis un petit aileron. Donc c'est assez proche entre guillemets. Et surtout en fait la Revuelto SV qui sont sortis, moi ce que je trouve abusé, c'est qu'ils ont fait 1963 exemplaires. Je trouve ça énorme, sachant que les anciennes Aventador SV, comme la verte qui apparaît là-bas, qu'on voit pas parce qu'il y a des Range Rover, les Aventador SV avant c'était 600 exemplaires. Donc la nouvelle SV qui passe à 1900 exemplaires, je trouve ça juste énorme. Autant dire que c'est pas une édition limitée. Donc voilà, c'est pas une SV pour le moment, c'est une Revuelto dite classique, mais ça fait le taf. Ah mais les gars, je me disais bien qu'il y en avait deux. Ça fait plusieurs jours que je vois des F8 Spider du Koweït garés sur la croisette. Et hier, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. J'ai cru voir les deux, mais en fait, oui, regardez, configuration identique sur les deux. Les plaques sont très proches au pire. Koweït 60-51, Koweït 60-51. Donc les mecs sont venus avec les mêmes voitures pour leurs vacances à Cannes. Mais là, le fait de les avoir côte à côte, on peut bien voir que c'est quasiment les mêmes. Lui, très vite teinté, lui, un peu moins vite teinté. Et celles-ci sont toujours garées sur la croisette, hein. Donc c'est pas des gens qui sont à des hôtels, c'est seulement des gens qui ont loué des appartements et qui se garent du coup sur la croisette. Donc voilà, petite team identique, vraiment combo. Ouais, c'est vraiment les mêmes, hein. Ils ont fait le même covering façon carbone, etc. La seule différence, c'est deux versions Spider en plus. La seule différence serait donc des vitres teintées entre les deux. C'est assez marrant. Là, il y a du gros V12 là, qui sort du Majestic. Derrière le classe V, double Aventador SV, double Koweït. Regardez le petit combo. Double échappement modifié d'ailleurs sur les deux. Alors fait assez drôle cette Dodici que j'avais présentée chez Motors Concept quand elle était en vente chez eux. On la retrouve à Cannes. Elle a un comportement typique d'un mec d'Abu Dhabi ou de Saoud. Elle fait toutes les soirées arabes. Il se gare là à côté du Majestic sur les voies bus. Donc ce serait très drôle que ce soit un Saoudien. Après la config est typique Arabie Saoudite aussi, hein. Ça passe très très bien. Donc ce serait assez drôle que ce soit un client de là-bas qui a acheté donc ce beau véhicule que j'ai bien essayé et ça me fait plaisir de la revoir ici parce qu'elle est vraiment belle, hein. Du coup elle est venue aussi à un GES. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on la voit sur le territoire européen avant qu'elle parte vers d'autres horizons. Elle sera passée par le GES, elle va peut-être terminer à Abu Dhabi. Bon bah voilà. Et pour le moment elle est sur la côte d'Azur avec son beau Azzurro La Plata qui va très bien avec ce ciel bleu azurien. Aventador Roadster en S. J'ai cru que c'était la belge de loin, mais elle a une plaque italienne, donc c'est une autre. Vanquish, ça c'est une très très belle sonorité. On n'entendra pas dans les bouchons.
Mais quand le V12 chante, il chante bien. Et en parlant de V12, petite Revuelto qui suit, c'est laquelle? C'est la plaque aucun rapport. Oh, elle est jolie celle-ci. Les petits liserés devant. Regardez la couleur un peu gris satin avec des liserés gris. Plutôt pas mal celle-ci. Ça manque de jantes grises, mais elle est jolie. Petite 812 en option. Et triplé Bugatti. Alors là les gars, mon cerveau il a bugué parce que tout à l'heure je vous ai filmé la SVJ là. Il y en avait une autre derrière, mais ça en est une deuxième violette. Ça n'a rien à voir avec celle de tout à l'heure. Classe G de Dubaï d'ailleurs, en plus juste ici. Donc une nouvelle SVJ sur la croisette qui a, je pense, aussi une ligne d'échappement parce que je l'ai entendu tout à l'heure. À mon avis, alors c'est peut-être pas du Gintani, je sais pas, mais en tout cas c'est pas d'origine. Celle-ci est plaquée du Qatar, 1995, sûrement l'année de naissance du propriétaire. Donc le combo est assez cool. Et j'ai envie de dire, enfin l'hôtel Marriott a son premier combo de l'été. Parce que jusqu'à maintenant c'était très très calme, très peu de voitures devant. Et là ça y est, ils ont deux SVJ, une SF 90 et la Dodici qui prend racine. Regardez ça. Hop, je suis au milieu de la route, il n'y a personne. Le petit quatuor est quand même sympa. D'ailleurs, question du vlog, ça fait longtemps. Tu préfères laquelle entre la SVJ violette et la SVJ wrappée en bordeaux? Moi, sincèrement, bon déjà les deux, je leur mets des jantes alu. Mais, je sais pas. Allez, je prends quand même la violette. Il avait une conduite de cochon, lui. Pardon? Et le gang. Je vais juste vous filmer cette Rolls, la plaque elle est ouf, regardez 5V. Ça aussi c'est le genre de plaque qui doit coûter pas mal de sous-sous. Puro bande rouge. Avec une ligne d'échappement celui-ci. Pardon. La nouvelle Vanquish, elle a vraiment de la gueule. Bon, ce soir au Palme, pour le moment assez calme. 812, la fameuse qui fait énormément de bruit. J'ai pas envie qu'il parte de la Côte d'Azur lui, parce que lui il fait tellement de bruit. J'aimerais bien avoir des flammes quand je la filme, mais j'arrive pas à les avoir. Aventador SV verte qui a laissé ses phares allumés, c'est pas sûr qu'elle reparte. Après c'est des petites choses, hein, du Urus. Classe S, bon on peut noter la plaque Arabie Saoudite à la limite. G63 et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je crois qu'il y a des voitures un petit peu, mais rien de fou pour le moment. Et du côté là on a la F8 et la Dodici jaune. D'ailleurs lui il a même pas enlevé les stickers, regardez. De l'aéroport, il y a même ses pneus custom qui se décollent, hein. Ça fait un peu merguez. Pour le moment, toujours assez calme, un petit F12 qu'il faudrait passer au car wash qui arrive. Ah, et l'iPhone la nuit à chaque fois, ça m'énerve l'iPhone. Les reflets, là, les iPhones, waouh. À un moment, iPhone, faites quelque chose s'il vous plaît. On va encore attendre un petit peu, on sait jamais qu'il y ait une hypercar qui vienne. Vu qu'il y a pas mal de monde ce soir, il est quelle heure là? 23h18, c'est relativement tôt encore pour le Palme, donc affaire à suivre. Là, regardez ce qui arrive, on a bien fait d'attendre. Je vais vous faire un zoom qui va être dégueulasse avec l'iPhone. Tout là-bas, Lamborghini Sian. Ça bouchonne, je ne bouge pas, de toute façon, elle va se garer là-bas. Donc on aura largement le temps de la filmer. Ça y est, on la voit arriver au loin. On va
capitaine tout en option. Par contre, il y a un vieux X5 là qui gêne. Il va où, intérieur? Ah putain, merde. Oh là là, le monstre. Je vais avancer. Je vais avancer pour vous la filmer, ce sera plus simple. Je me suis mal positionné. On va la rattraper sans souci. Et on aura même en option les portes ouvertes. Quel monstre! Quel monstre cette Sienne! Mashallah Youssef. Cette voiture est vraiment impressionnante. Tout en carbone en plus. Gintani. Vraiment hard le bruit. Écoutez la SF90 là, d'ailleurs il y a une lambeau derrière, je sais pas c'est quoi. Ah, j'étais pas près les flammes là, pardon. La LT blanche, elle faisait un beau bruit quand il est arrivé, mais là c'est les voituriers, on va peut-être pas trop l'entendre. Mais la ligne n'est pas d'origine. La soirée des lignes pas d'origine.
a Gintani SVJ qui repasse. Il a fait un gros rupteur au loin. J'espère qu'il va en faire un juste ici. Je peux vous dire, le bruit c'était abusé. On va voir s'il joue le jeu ou pas. Ah, dommage. Non. Timide. Bon bah du coup regardez ce qu'on a rattrapé dans les bouchons canois, la Lamborghini Sian full carbone. J'ai toujours pas vu de jour elle. C'est vraiment un mec de la night lui, hein. Il va toujours au Palm, toujours bien accompagné avec ses Bentley qui suivent juste derrière. Donc ouais, lui ça fait, j'ai regardé, j'ai vu un live, ça fait plus d'1 heure qu'il est dans cette route là pour aller au Palm. Je pense qu'ils doivent péter un câble dans la voiture. Mais c'est une sacrée auto quand même la sienne, très impressionnante. Vraiment, waouh. J'aimerais bien l'avoir de jour, mais bon. Ambiance Palm Beach sous convoi HSN. Hein. Il vient enfin d'arriver. Encore, c'est même pas lui au volant. Je pense qu'il a lâché sa voiture il y a un bon moment. À ses voituriers personnels pour qu'ils puissent terminer à pied, et il a totalement raison. Mais quelle bête hein, quand même hein, celle-ci. Hein. Je l'ai déjà filmé quasiment à cet endroit-là, mais elle est vraiment impressionnante. Bah, du coup ça y est, la Chiron de Youssef vient seulement d'arriver. J'ai eu le temps d'arriver une demi-heure avant lui hein, pour vous dire. Mais pareil, c'était pas le propriétaire dedans. Bon, à part ça, on a un petit G Mansory qui est vraiment joli, celui-ci j'aime bien. Noir, carbone forgé, l'intérieur tout clair, ça passe super bien. Petite Aston, une petite Bentley préparée à l'ancienne avec des jantes à l'ancienne Forgiato. Et là on avait quoi là, une team Ah si, regardez, ça c'est cool. C'est une team de plaques GE, les Géorgiens. La Dodici est cool par contre, c'est le rouge orangé qu'on a vu tout à l'heure sur la 849. Plaque GE, on valide forcément. Ils sont assez présents sur la côte cette année les Géorgiens. Ouais mais t'as pas attendu, ouais, c'est bloqué. Ambiance bouchon du soir avec le... Mais vous, je vous connais vous. Vous êtes connu, vous. Ouais, vous faites des belles vidéos sur internet. Vous n'êtes pas le frère Cristiano Ronaldo? Non, je suis frère de Lamine Yamal. Ah d'accord, oui. Ça va, j'adore vos vidéos. Ah merci. Merci, hein. Au plaisir. Petite pista avec, regardez les trous de balles juste ici. Mais vraiment des trous de balles hein, pour le coup. Et ça s'enjaille bien dans la pista. En mode Turkish. Toujours dans les bouchons, regardez, Revuelto. Petit start-up de Revuelto. Sauf s'il démarre en électrique. Cold start est quand même cool. Il y a une Huracan qui arrive là, LP quoi, LP je sais pas, tuning. Ah oui c'est là, ok, un peu préparé, plaque suisse. Merde.
Puerto Black Arabie Arabie Saoudite, on l'avait pas vu celle-là encore.